modifiez le nom et le mot de passe et renommez le BMS. Appuyez en bas au milieu sur Settings sur l'application du JK BMS, un mot de passe vous sera demandé qui est 123 456. Pour changer le mot de passe par défaut, 123 456, appuyez en haut à droite sur Modifie PWD. Utilisez un mot de passe fort pour éviter que quelqu'un d'autre ne modifie vos paramètres. Dans l'application, cliquez sur les 3 lignes en haut à gauche pour accéder aux paramètres. Renommez votre BMS, par exemple, 18,01 2025,100 pour une identification facile, surtout si vous avez plusieurs BMS. Étape 2, paramètres de base. Sélectionnez le type de batterie. Dans l'application, allez dans Settings Basic Setting. Sélectionnez l'IFEPO 4, lithium fer phosphate. Attention, ne cliquez pas à nouveau sur ce bouton après la configuration initiale, car cela réinitialisera tous vos paramètres. Définissez le nombre de cellules. Entrez le nombre de cellules de votre batterie. Pour un pack 48V, cela correspond généralement à 16 cellules, 16S. Capacité de la batterie. Entrez la capacité de votre batterie en ampères-heure. Pour les cellules lithium 280 ampères-heure, entrez 280 ampères-heure. Tension de déclenchement de l'équilibrage, balance trigger voltage. Définissez la différence de tension entre les cellules pour activer l'équilibrage. Une valeur de 0,01 V, 10 mV est recommandée pour une précision optimale. Calibration de la tension et du courant. Si vous remarquez une différence entre les mesures du BMS et celles d'un multimètre, utilisez les options Calibrating voltage et Calibrating current pour ajuster les valeurs. Étape 3, options de contrôle à cocher et décocher. Sélectionnez Charger et décharge. Dans l'application, allez dans Settings et Contrôle. Activez Charge. Cette fonction permet de démarrer ou d'arrêter le processus de charge de la batterie.